Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je sais, la luminosité derrière est à chier de ouf, mais c'est tout simplement parce que je me trouve en fait devant le meuble qui me sert de rangement de piles à lire, et celui-ci se trouve juste devant la fenêtre, donc je suis pas sûre qu'en enlevant le rideau ça change quelque chose. C'est peut-être même encore pire en fait. C'est ça, c'est même encore pire en fait en enlevant le rideau. Donc je vais essayer de leur... Je peux pas leur mettre moi-même parce que je suis trop petite. Je vais essayer de me tourner un peu comme ça. Voilà, peut-être juste essayer de me tourner un peu comme ça. Ça va mieux comme ça. C'est mieux. Donc, et en fait, j'ai rangé toute ma bibliothèque il y a une semaine. Et aujourd'hui, je me suis dit, si je rangeais un peu la pile à lire, ce qui me permettra en même temps de faire le tri. Donc, je vais vous dire en même temps, ça je garde pas. Je vais vous montrer selon ce qui est placé ici sur le meuble. Voilà, tout simplement. Tout est mélangé, donc franchement, voilà. Donc, j'ai le tome 3 et le tome 4. Oh, non, pas ça. Et le tome 4, donc, de la saga Les Héritiers de Erin Watt et Elle Kennedy. Voilà, donc, ça, je les ai toujours. Le tome 2 étant dans ma pile à lire mensuelle. Et j'ai toujours pas le tome 4. Bon, ça, vous les avez vus il n'y a pas longtemps dans un book haul. Donc, c'est normal qu'ils fassent encore partie de ma pile à lire. Ensuite, celui-là n'en fait pas partie. Je sais pas pourquoi il est là. Ensuite, il y a... Le miroir de Cassandre de Bernard Werber. Si je me souviens bien, je l'avais eu. Si je me souviens bien, c'est mon beau-père qui me l'a donné, celui-là, il y a quelques mois maintenant. J'ai toujours pas mis dans ma pile à lire, tout simplement parce que j'ai peur en fait d'être déçue par Bernard Werber. Tout simplement. Alors, pour parler un peu de grand format, il y a toujours Mystic River de Denis Lehane, donc chez Rivage Thriller, que j'avais trouvé dans une pile à lire. Et en fait, je vais essayer de me rebouger parce que c'est vraiment merdique en fait le truc. Bref, donc il y a toujours Mystic River que vous avez vu dans un update lecture il y a quelques mois, si pas un an, voire plus. Mais je l'ai toujours pas lu. Bon, Nina, s'il te plaît. Voilà, je l'ai toujours pas lu et je sais toujours pas quand est-ce que je vais le lire. Mais celui-là, c'est sûr, je le garde. Alors ensuite, il y a Les Hommes de paille de Michael Marshall chez Michel Lafon. Donc pareil, c'est un thriller. J'ai plein de thrillers à lire, mais je les lis pas. Et celui-là, c'est pareil, je crois que je vais le garder. Alors, on a mes deux derniers Sophie Kinsella, donc qui sont L'accro du shopping à Manhattan et Mini accro du shopping. Donc ils font tous les deux partie de la même saga. Mais le problème est quand même que ça fait partie d'une saga et c'est pas les premiers tomes, donc voilà, c'est pas les premiers tomes, donc je sais pas du tout. Par exemple, celui-là c'est le deuxième tome. Le tout premier c'est Confession d'une accro du shopping, et celui-là, Mini accro du shopping, c'est le tome 6. Donc j'ai le tome 2 et le tome 6 et j'arrive pas à trouver les autres tomes. Donc je sais pas du tout quand est-ce que ça sera lu. Alors j'ai également le département de musique de Joyce Carol Oates. Mais celui-là je crois que je vais pas le garder. Ou peut-être que je vais le garder, je sais pas. Celui-là j'hésite encore parce que c'est pareil, je l'avais eu dans la boîte à livres il y a plus d'un an. Maintenant, franchement, je pense que j'ai des livres qui sont là depuis... je vais pas dire 2 ans, mais presque en fait. Voilà. Faudra que je vérifie quand est-ce que je l'ai eu celui-là, mais je vais essayer de les remettre sur le devant de ma pile à lire pour ne plus les mettre de côté quand je vais faire mes piles à lire mensuelles. Alors c'est pareil, celui-là je l'ai eu dans une boîte à livres, mais il n'est pas si vieux que ça, celui-là. Je crois que c'était fin d'année que je l'ai eu. Donc c'est Mariachi Plaza de Michael Connelly, donc au livre de poche. J'en ai un autre de Michael Connelly dans le tas, mais je sais pas où exactement, et qui s'appelle La glace noire. Mais voilà, donc on verra. Je crois que tous ceux qui sont les plus âgés, je les mettrai plus devant. Donc ensuite, le prochain que je prends, c'est 17 lunes de Kim Garcia et Margaret Stoll. Donc moi, je l'ai dans l'édition Françoisir. Et celui-là, si je ne le lis pas, c'est tout simplement parce que c'est un tome 2 et que je n'ai pas le tome 1. Je vais essayer de me le procurer en
en PDF sur internet pour voir. Sinon, bah, j'essaierai de le trouver en poche. Mais pour l'instant, celui-là, je peux pas le lire tant que j'ai pas lu les autres. Alors, ensuite, il y a Roadmaster de Stephen King. C'est pareil, je l'avais eu dans la pile à lire. Et celui-là est en hardback. Voilà. Je sais plus du tout dans quelle maison d'édition d'ailleurs. Voilà, je sais plus du tout dans quelle maison d'édition c'est. Bah, c'est Édition France Loisirs. Voilà, donc c'est même pas une maison d'édition, c'est Édition France Loisirs. Mais je pense que je ne vais pas le garder et que soit je vais le donner à ma petite soeur si elle le veut, soit je vais le remettre en boîte à livres. Parce que celui-là, en fait, c'est pas qu'il me tente pas, c'est que, ben, en grand format comme ça, moi les Stephen King en général, je les lis en poche, donc je demanderai à ma petite soeur si elle le veut. Ensuite, un récent, excusez-moi, avec toute la poussière là, donc un récent, qui est Le Signal de Maxime Chatham, donc chez Albin Michel, qui est une parution de fin 2018 et que moi j'ai eu, je crois que c'est mars ou février, voilà, que j'ai eu en février ou en mars, et que ben, apparemment j'ai gagné en concours. Donc celui-là sera lu le mois prochain normalement, mais il fait toujours partie de ma pile à lire. Alors ensuite, Les Disparus du Clair de Lune de Crystal Dabos, donc qui est le tome 2 là, de sa saga La Passe-Meur. Je peux même pas dire la trilogie parce qu'il y a le 4e tome qui sort fin d'année, qui est, je pense, beaucoup plus gros que le premier, que le tome 1. Mais dans tous les cas, le tome 3 sort ce mois-ci. Donc dès que j'ai eu le tome 3 en ma possession, j'achète le tome 2. Voilà. Non, je lis le tome 2, pardon, j'ai déjà acheté le tome 2. Alors ensuite... Oui, donc ensuite, là c'est à peu près des vieux, enfin des vieux que j'ai eu il y a longtemps. Donc Tromper la mort de Maryse Rivière, donc chez Fayard, en format poche du coup. Que j'ai eu pareil en boîte à livres. Alors celui-là, je pense que je vais le garder. Et en plus ça se passe en Irlande, je pense. Voilà, ça se passe en Irlande, donc je vais le garder. Et si vraiment j'aime pas, je le mettrai... D'accord. Je le remettrai dans boîte à livres ou je le donnerai à ma petite soeur. Alors il y a ensuite Seb de Richard Montanari, mais je vous avoue que celui-là en fait ne me fait plus du tout envie. Ouais, celui-là ne me fait plus du tout. Il me faisait envie quand je l'ai pris en boîte à livres. Mais le problème c'est que là il me fait plus du tout envie. Donc un peu comme les deux que j'ai présentés au tout début, en fait, ils me font plus extrêmement envie. Donc Mystic River et Les Hommes de Paille qui ne me font plus extrêmement envie non plus. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Mais celui-là ne me fait plus envie du tout. Donc je vais demander à ma petite soeur si elle le veut, sinon je le remettrai en boîte à livres. Alors, un Stephen King, Dead Zone, que j'ai trouvé en brocante, il me semble. Donc c'est un Stephen King, donc forcément je vais le lire. C'est juste que... c'est écrit vraiment tout petit, quoi. C'est pour ça que j'hésite un peu. C'est parce que c'est écrit vraiment tout petit et... voilà quoi. Moi quand c'est écrit tout petit, je me fatigue vite, donc on verra. Ah ben le voilà, le deuxième Michael Connelly, donc c'est La Glace Noire. Pareil, je pense que je vais le garder et quand je l'aurai lu, le remettre en boîte à livres ou le donner à ma petite soeur. Alors, ensuite, Toi et moi à jamais de Anne Bracharès. Anne Bracharès est l'autrice de 4 filles et un jeans. Voilà. Je suis désolée, ça tangue, mais c'est parce que je suis pas extrêmement bien placée. Donc ça, je l'avais en brocante. Et je sais pas du tout en fait ce que j'attends pour le lire. Mais ouais, je sais pas du tout. Mais il sera lu dès que je peux. Voilà. Alors ensuite, c'est des assez récents là que je vais vous montrer. Donc Le Jeu du milliardaire de Heather L. Powell. Donc chez Édition Addictive. Voilà. Donc celui-là est assez récent. Je l'ai présenté en book-haul de mars. Donc voilà, celui-là est assez récent. Je pense que j'ai pas vraiment besoin d'en reparler. Pareil, celui-là dans le dernier book-haul. Donc Frères de sang de Robert Ferrigno. Voilà, donc ça je le représente pas. Alors ensuite, bah, celui-là, pareil, dans le dernier book-haul, Will You Play de Alicia Garnier, donc chez EH New Adulte. Pareil, je le représente pas. J'ai
présenté dans le dernier book haul. Donc il y a Drive Me to Love de N. Sebastian, pareil que j'ai trouvé en boîte à livres et celui-là me fait vraiment extrêmement envie. Voilà. Donc je pense que, comme j'essaie de lire 2 grands formats par mois, pour l'instant j'avais les Chain of Magic à lire. Normalement c'est bon, je vais pouvoir me poster dans celui-là. Donc il y a également La Captive possédée par un milliardaire que pareil vous avez vu dans le book haul de mars. Voilà, alors il y en a beaucoup que vous avez vu dans le book haul de avril. Comme par exemple La vérité sur l'affaire Henri Kébert de Joël Dicker. Voilà, qui fait toujours partie de ma pile à lire parce que j'ai toujours pas mis dans ma pile à lire mensuelle. Alors pareil, vous l'avez vu dans la book haul de mars. Donc L'année brouillard de Michel Richmond que j'ai trouvé en boîte à livres. Le résumé m'avait beaucoup tenté. Donc on verra. Ensuite, pareil, un livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Mais celui-là me fait extrêmement envie encore. Donc c'est Les Pétillantes de Didier Fourmi, donc chez Pocket. Et ça parle d'une maison de retraités en fait. Une auberge. Une auberge espagnole de retraités. Donc on verra. Et j'en ai un autre dans le même temps je pense. Voilà, et là c'est pareil, donc c'est Ces petites choses de Deborah Moga ou Moga, je sais pas. Ou c'est pareil, en fait, ils vont créer une maison de retraite en Inde pour les vieillards, enfin les personnes âgées tout simplement. Très basé sur le thème vieille Angleterre. Et donc ça va parler, tout ce parle de les personnes âgées. Et je pense que si je les lis, ça sera tous les deux le même mois. Donc un est chez Pocket et l'autre chez le livre de poche. Tous les deux seront en boîte à livres. Alors ensuite j'ai Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. Donc c'est pareil, je l'ai eu en boîte à livres. Voilà, donc, mais là je suis déjà en train d'en lire un sur la Deuxième Guerre mondiale, donc qui est le journal d'Anne Frank. Et je pense que celui-là, il sera lu, c'est sûr et certain, mais pas maintenant. Alors ensuite, il y a Voyage au pays de l'amour de Jack Salomé que j'avais eu gratuit à l'achat de 2 pockets. Et c'est un gratuit, donc c'est pas un qui me tente extrêmement beaucoup. Mais je le lirai sûrement et je le donnerai si ça intéresse quelqu'un. Alors ensuite, La première nuit de Marc Lévy. Ouais, voilà. Mais cela, je peux pas le lire parce que pareil, c'est un tome 2 et j'ai pas le tome 1. Donc si j'arrive à trouver le tome 1, je prendrai le tome 1. Sinon, pour l'instant. Alors ensuite, c'est pareil, donc c'est des nouveautés. Donc c'est Viens on s'aime de Morgane Moncombe, donc chez Hugo Poche. Pareil, achat du mois de avril. Oups. Et celui-là, je pense que c'est aussi un achat du mois d'avril, donc c'est The Mistake. C'est le tome 3. Non, c'est le tome 2, donc c'est pas celui-là du mois d'avril. C'est pas celui-là du mois d'avril. Non, celui-là c'est du mois de mars. Donc c'est The Mistake de Elle Kennedy, enfin d'un mois. Voilà, de Elle Kennedy. Chez Hugo Poche. Voilà. Qu'est-ce que t'as, toi? Et donc le tome 3, donc d'un sac au campus, qui est de Score, de Elle Kennedy, toujours chez Hugo Poche. Là pareil, on va repasser à des achats brocantes. Donc c'est L'état Nathanos de Bernard Werber. Donc c'est un deuxième Bernard Werber, mais c'est pareil en fait. C'est écrit vraiment assez petit comparé au livre de poche actuel. Et ça me rebute un peu quand c'est écrit tout petit. Et là c'est pareil, un autre Stephen King. C'est écrit un petit peu plus grand que l'autre. Donc c'est Sac d'os de Stephen King. Et c'est vraiment, je pense, un des plus sombres. Donc voilà. C'est pas les plus faciles non plus de Stephen King. Donc il reste 3 livres. Après c'est fini. Donc Gardien des cités perdues, le tome 4. Donc Les Invisibles de Shadow Messenger chez PKJ. Voilà. Le tome 5 sort en mai. Donc je vais pouvoir le lire dès que j'ai le tome 5. Ensuite, Nash de Jake Hanover. Donc c'est le tome 4 de la saga Markadmen. Je viens de lire le 2. Donc je lirai le 3 certainement fin du mois. Et le 4 sera mis quand j'aurai le 5. Et ensuite, Darkest Mind, dénouement de Alexandra Bracken au livre de poche jeunesse. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ma pile à lire. Je vais pas vous montrer de séquences où je la range. Parce que je sais pas encore du tout comment je vais la ranger. Tout simplement. Mais dans tous les cas, vous avez vu les livres que j'ai dans ma pile à lire. J'en ai à peu près une cinquantaine. Je les ai pas comptés. 3, 4,
fait déjà 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Je vais essayer de les compter. Voilà, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Moi j'ai un 39 dans ma pile à lire là, mais si on compte ceux qui sont dans ma pile à lire mensuelle, ça fait à peu près 40, à peu près 45, 45, 50. Donc ça va, c'est raisonnable. Hein, voilà, je trouve que c'est raisonnable comparé à d'autres. Mais voilà, donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée. Ce sera un mercredi ou un dimanche, ou peut-être même une vidéo un peu bonus, je sais pas vraiment. Donc dans tous les cas, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.